Parfois, elles sont saisonnières, elles sont profondes, elles sont collectives, elles sont météorologiques. On va parler de dépression. Comment est-ce qu'on accueille la dépression, parce qu'elle ne nous demande pas tellement notre avis? Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Comment est-ce qu'on peut la traverser? Ouf. C'est drôle parce qu'il y a toujours cette question de comment on va sortir de quelque chose. On se demande rarement comment on va y entrer davantage. Moi, je crois profondément que si on veut sortir de quelque chose, il faut accepter de s'y immerger presque radicalement pour en comprendre la nature, en saisir l'essence et d'une certaine manière la fonction dans notre vie, dans ce qu'on rencontre, pour pouvoir le transformer et faire passer la chose à un autre niveau. Si c'est juste comme une sorte d'eau froide où je mets le bout des orteils, c'est trop froid, j'y vais pas, je retourne, on n'aura rien appris, puis l'eau froide est toujours là. Il faudra peut-être toujours traverser cette rivière un jour ou l'autre. Donc quand quelqu'un avec qui je travaille a l'impression d'être dépressif, ma première réaction, c'est de rassurer, de dire que c'est une épreuve, c'est vrai, que parfois ça semble interminable, c'est vrai, que ça peut faire douter beaucoup. Mais fondamentalement, c'est aussi tout simplement un événement qui survient, quelque chose qui arrive à soi. Ça m'arrive à moi, bon, qu'est-ce que ça vient me dire? Ça n'est pas inutile, c'est pas juste un inconvénient fâcheux à éradiquer. Et ça, dans une société très mécanisée et très focalisée sur le résultat, c'est une liberté qu'on ne se donne plus beaucoup. Comme si on n'avait pas le temps de douter, de s'appesantir, de chercher, de s'interroger, de se tromper. La vie, quoi, d'accueillir le temps nécessaire comme quand on est malade et puis qu'il faut le temps de la convalescence, parce que on va pas faire un bébé en 2 semaines, ni guérir ni vivre en 2 jours. Il faut le temps de descendre dans l'épreuve. Et la dépression, je crois, a cette fonction de nous rappeler qu'il y a un temps extérieur à notre volonté qui s'impose à nous. Il y a un philosophe qui a sorti un livre il n'y a pas longtemps sur la dépression, et le titre c'est « Mourir, le temps d'aller mieux ». Et je trouvais que c'était assez juste comme expression. Et dans le souci de précision qui caractérise Science de Soi, est-ce que tu pourrais nous dire, à ton avis, où est la nuance entre la tristesse, dont on a déjà parlé, et la dépression? Est-ce que c'est uniquement une question pathologique de durée, ou est-ce qu'en fait ça fonctionne plutôt ensemble? J'aime beaucoup ce titre, Mourir, le temps d'aller mieux. Je trouve ça très juste. Généralement, on est triste pour une raison qu'on arrive à peu près à identifier. Une rupture, une séparation, un échec. Bon. La dépression est plus floue dans ses contours. Elle peut apparaître plus insidieuse, plus inquiétante. Parfois, il y a une dépression alors que tout a l'air d'aller bien, alors qu'on a tout pour être heureux, etc. Vraiment, elle vient attirer notre regard et notre attention à un endroit inconfortable, et très inconfortable socialement aussi. Les gens dépressifs ne suscitent pas beaucoup d'enthousiasme en général, ni pour eux-mêmes, ni pour leur entourage. Pourtant, je crois qu'elle a une fonction très nécessaire de ramener la question du sens de ce qu'on vit. On peut avoir l'air d'avoir tout ce qu'il faut et avoir pourtant du vague à l'âme. Et ce vague à l'âme n'est pas notre adversaire, mais plutôt notre gardien. Voilà, je pense qu'il y a dans la dépression quelque chose qui est une fonction gardienne. Je ne veux pas dire qu'il faut vivre tout le temps dans l'intimité de ce gardiennage, mais les gens qui ne dépriment jamais sont inquiétants. Moi, je trouve ça plutôt encourageant pour les gens qui nous regardent et qui parfois vivent ces épisodes dépressifs, de se dire en fait, vous êtes peut-être plus sur le bon chemin que vous ne l'imaginez si
vous acceptez l'épreuve qui se présente à vous. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter sur le sujet de la dépression ou on laisse les gens méditer? Alors, ceux qui veulent méditer en s'arrêtant là peuvent s'arrêter et les autres peuvent écouter les suites. C'est que je disais souvent il y a une réaction de l'entourage qui ne comprend pas parce que voilà, il ou elle a tout pour être heureux, pourquoi la dépression? D'un point de vue objectif, cette personne a tout pour être heureux, peut-être parce qu'elle a de l'argent, un compagnon, une compagne, et cetera, et cetera. On parle d'une dimension justement que la dépression ramène qui est au-delà du confort. La dépression parle du sens de la vie. C'est-à-dire ça ouvre vraiment sur une question existentielle et spirituelle à laquelle on choisit ou pas de se confronter, mais qui manifestement insiste pour apparaître dans notre vie. Et ça, c'est très important parce qu'on peut aussi avoir beaucoup de difficultés dans l'existence pour des raisons de santé ou de toute autre chose, et ne pas être dépressif. C'est possible aussi. Oui, c'est presque à se demander si la dépression, elle n'est pas comme un symptôme de la vitalité de notre âme, qu'elle est là en train de dire « Je suis là, si on... Occupe-toi de moi. Et laisse-moi m'occuper de toi. » Bon, je pense que les gens qui ont décidé d'écouter jusqu'au bout se félicitent de leur choix. Vous nous direz. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés. Faites-nous part de vos retours. Et on vous souhaite aussi beaucoup de courage pour ceux d'entre vous qui sont en train de traverser une période dépressive. Et on vous dit à très bientôt.